Bien, monsieur le maire, madame la députée, chère Félicie, monsieur le Premier président, monsieur le procureur général, madame la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, monsieur le directeur de l'ENPJJ, madame la directrice de l'École nationale de la magistrature, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point j'éprouve du plaisir en venant ici, à l'École de la protection judiciaire de la jeunesse. Ma dernière visite remonte au début de l'année pour la rentrée de la nouvelle promotion des éducateurs et des directeurs stagiaires. Une école accompagne les professionnels, forge les compétences et les convictions. Une école aide à prendre du recul, de la hauteur par rapport au terrain. Une école offre des outils et des échanges, et c'est tout cela qu'a réussi l'ENPJJ. Je partage totalement avec vous cet engagement pour la jeunesse de notre pays. Protéger et accompagner les enfants, tous les enfants, est une mission sacrée. Éducateur à la PJJ, c'est à la fois être un professionnel aguerri de la protection de l'enfance et savoir travailler sur le rapport à la loi. Cette envie de servir cette belle mission, je la porte avec vous. Ce qui nous incombe à tous, c'est de sans cesse trouver un juste équilibre pour rappeler le cadre et agir avec bienveillance. J'aime vous appeler les saints civils. Vous prenez en charge les enfants les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus abîmés, les plus en souffrance, en errance, ceux qui se mettent en danger, ceux qui troublent l'ordre public. Je veux souligner la mise en œuvre du Code de justice pénale des mineurs. Nouveau code de justice pénale des mineurs dans tous les tribunaux de France depuis le 30 septembre 2021. Ce sera un autre bel anniversaire à fêter prochainement. Si cette réforme est réussie, c'est grâce à vous. On me dit même que la délinquance des mineurs a reculé dans ce pays. C'est un succès des équipes éducatives. Vous avez même su faire évoluer vos pratiques professionnelles, abandonner l'ordonnance mythique de 1945 relative à l'enfance délinquante, apprendre le nouveau référentiel des pratiques éducatives, parfois au cours de formation à distance, contexte de la pandémie sanitaire oblige. Travailler de nouveaux modules, insertion, réparation, placement et soins. Je souhaite que la PJJ continue à être une PJJ promotrice d'insertion pour les mineurs. Insertion par le travail, insertion par le sport, par l'engagement en faveur de notre planète, insertion également avec l'armée dans le cadre d'un partenariat revisité. Un jeune occupé à faire des choses est un jeune qui n'a plus de temps à consacrer à la délinquance. Vous l'avez bien compris puisque vous avez su avec originalité et talent bien investir les missions de la justice de proximité. Je pense en particulier à la promotion des ateliers culinaires
ou au travail sur les sujets européens dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et je pourrais bien sûr multiplier les exemples. Permettre de libérer la parole, de restaurer un dialogue avec des parents face à une victime, de poser les mots MOTS sur les mots MAUX. On parle beaucoup à la PJJ, on parle bien des choses. Aucun enfant, c'est vrai, n'est laissé sur le bord du chemin. Quels que soient les actes commis ou les épreuves traversées. Je n'oublie pas, bien sûr, le rôle éminemment important des professionnels de la PJJ dans le champ civil, de la protection des enfants, un rôle opérationnel au plus près des enjeux de notre société et des familles. 137 221 jeunes ont été suivis par la PJJ en 2021, dont 88 404 dans un cadre pénal, 65%, 48 817 au civil, 35%. Cette école a 70 ans. Que de chemin parcouru depuis le centre de formation et d'études de Vaucresson. Cet anniversaire est évidemment l'occasion pour les uns et les autres d'observer que ces 70 dernières années ont été marquées par le dialogue constant entre les dimensions civiles et pénales au bénéfice des jeunes, sans jamais renier l'idéal de l'après-guerre. Nous sommes porteurs d'un corpus de valeurs dont l'importance historique et symbolique fonde notre nation. Mais il ne faut jamais baisser la garde face aux obscurantismes, au populisme qui gangrènent notre pacte social. Et mesdames et messieurs, cet héritage nous oblige. Nous sommes comptables tout autant de la protection que nous devons à nos concitoyens qu'à celle que nous devons à nos enfants, citoyens de demain. Vous exercez un métier bien difficile. Comme tous les métiers de l'accompagnement et de la prise en charge de publics en difficulté. Le gouvernement a souhaité reconnaître cet engagement en octroyant en 2022 une revalorisation de 183 € mensuels. Cette revalorisation concerne les professionnels qui exercent à titre principal les fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif dans les établissements et services de la PJJ, dont les éducateurs, les cadres éducatifs, les professeurs techniques, les adjoints techniques, les infirmiers, les psychologues. D'autres mesures viendront bientôt. Saluez votre engagement dans le cadre du prochain budget et vous seront présentés le 27 septembre prochain. Je vous remercie d'être constamment les ambassadeurs acharnés de vos missions, de vos métiers au service des jeunes sous main de justice. Je sais pouvoir compter sur vous. Je veux bien sûr vous témoigner ma gratitude. Et surtout, je veux à cet instant vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. Merci.